Combattants, combattantes, mes chers compatriotes, nous sommes en 2025, en année électorale, et plus besoin de désordre dans cette révolution. Nous avons passé le temps à nous tirer dessus. Nous avons passé le temps à détruire le combat que nous avons mis sur pied. Alimenté par certains aînés. Pour commencer, avant mon engagement dans ce combat, au mois de juin 2018, j'interpellais déjà les aînés sur le constat que j'avais fait. Qu'ils avaient passé plus de temps à se déchirer qu'à véritablement craquer Biya. Et j'avais constaté que le désordre venait de Paris. J'avais envoyé un courrier à Brice Nitieux, Patrice Nouma et quelques autres personnes de la diaspora. 2018 a été une révélation d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse vent debout contre la dictature, d'une jeunesse vent debout contre une certaine manière de gouverner au Cameroun, une jeunesse en proie de changement et de renaissance. Malheureusement, nous sommes tombés dans les travers de nos aînés, entraînés par ces aînés-là. Et quand on dit ces aînés, ce serait trop dire entraînés par un aîné, Robert Ouafo Ouanto. Tout le désordre de cette révolution a une base. Et cette base, c'est Paris. Et le chef d'orchestre de cette manipulation s'appelle Robert Ouafo Ouanto. Sous le prétexte qu'il est un aîné de la lutte, qu'il est un ancien de 90, il s'arroge le pouvoir et le droit de détruire tout sur son passage. Et d'ailleurs, je suis sa cible. Pourquoi? Parce que j'ai toujours empêché à Ouanto d'atteindre ses objectifs. Quand il a interdit à Amado Keraro, sous prétexte qu'elle a légalisé la brigade anti-Sardinale, d'assister aux manifestations, je me suis insurgé contre ça et je lui ai dit qu'il n'en avait pas qualité. Parce qu'aucun Camerounais n'a reçu une invitation formelle pour se retrouver dans cette résistance et aucun ne doit en être exclu. Quand il a interdit à Suzanne Barat d'accéder aux manifestations et même d'avoir la parole aux manifestations, je me suis insurgé contre cela. Et ce jour même, elle en est témoin, j'ai failli casser tout le matériel qui était là. Parce que pour moi, c'était inadmissible d'interdire aux gens. Y compris à Genève, quand il a interdit à Stéphane Tchoumbou de prendre la parole. Les vidéos sont là et les archives, nous les avons. Et c'était en mondovision devant tout le monde où j'ai crié ma colère à Robert Ouanto. Quand il a convoqué une réunion soi-disant de la fédération chez Winnie Savannah, où il s'est autoproclamé président de la brigade anti-Sardinale et que tout devait passer par lui, ce jour devant tous les camarades de lutte, je lui ai dit qu'il n'avait aucune qualité de le faire et qu'il n'est ni membre, ni président de la brigade anti-Sardinale pour convoquer ce genre de réunion. Et j'ai mis fin à la réunion. Et depuis ce jour, je suis la cible principale de Robert Ouanto. Je tiens à rappeler que la brigade anti-Sardinale, la Basse-France, est une association légale en France, qui jouit d'une protection juridique en France. Et le général Ouanto n'a aucune qualité, ni morale, ni physique, de convoquer une assemblée générale de la brigade anti-Sardinale, en abrégé Basse-France.
il n'en a pas qualité. C'est comme si moi, Calibri, j'allais convoquer une réunion du CCD ou j'allais convoquer une réunion du Code ou de quelle organisation que ce soit, sans en être membre ou sans en avoir les qualités requises. C'est de la forfaiture. Vous dites dénoncer Biya et vous êtes incapable de dénoncer ce genre d'agissement. Ça montre la qualité de combat que nous menons et la qualité de combattants que nous sommes. Le désordre vient de Paris. L'esprit de Genève, de Berlin a été bafoué par un seul homme. Au UK, quand vous regardez, les Amazones sont restés à la brigade anti-sardinade. En Allemagne, en Belgique, sauf à Paris, où Wanto a complètement dévoyé l'esprit de Marx. Oui, il faut le dire. La création des Amazones à Berlin, c'était l'idée de Marx. De donner plus d'autonomie et de force aux femmes de cette révolution. Voire même le pouvoir pour qu'elles puissent en contrôler les organes. Et une fois arrivé à Paris, Wanto a décidé que les Amazones de la Basse seraient les Amazones du CCD. Dans un tour de passe dont je préfère un peu vous épargner les détails. Parce que ce n'est pas différent de ce que Biya a fait avec Edekam, ce que Wanto a fait. Je tiens à rappeler que l'Amazone qui avait été choisie à Berlin était la générale Marcel. Et que Wanto a débarqué pour mettre à la tête une personne qui pouvait manipuler à sa guise et comme il voulait. Malheureusement, il est tombé sur un peu plus rusé que lui, mais pas totalement. Donc, il est important ici de dénoncer une fois de plus les agissements de Robert Wanto. C'en est de trop. La division dans cette diaspora, la lutte fratricide que nous menons, ne porte qu'un nom. Général, président, directeur, fondateur Robert Wafo Wanto. La brigade anti-Sardina ne vous appartiendrait jamais. Vous pouvez créer comme vous avez créé. Souvenez-vous, vous en avez créé la base verte, la base rouge, la base vert ou jaune, la base originelle, la base du peuple, la base des montagnards, la base de ceci. Mais vous n'aurez jamais la brigade anti-Sardina France. C'est une association libre. C'est une association qui est pour le peuple et rien que pour le peuple. Et non pour servir vos intérêts personnels. Vous avez vu ce que vous avez fait à J.Rimingono? Comment vous l'avez jeté en pâture comme un chiffon? Vous avez fait la même chose avec Boris Berthold. Vous faites la même chose à tout le monde. Vous avez rassemblé les gens à la place de la République. Vous avez vu comment ces mêmes gens se sont retournés contre vous? Celui qui a à l'initiative des États généraux de la Révolution, lui-même vous a dit ici que le président directeur général, l'alpha et l'oméga de la lutte, lui a dit, tant que je ne suis pas président, tu enlèves mon nom dans vos bêtises. Non. Mes frères, mes jeunes frères, nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter nous faire manipuler par un aîné qui n'a plus rien à perdre. Nous devons rentrer chez nous au Cameroun en 2025. Et pour cela, que nous nous aimons ou pas, nous avons l'obligation de nous ressouder pour porter la lutte plus haut. Général Robert Wanto, Emmanuel Kempta, l'un des derniers mohicans de cette lutte, je pense qu'il t'a montré l'exemple à suivre. Depuis 2005 et la création du CCD, tu en es le président. Et tu oses dire à Biya qu'il doit faire l'alternance au Cameroun. Fais comme nous les jeunes. Il faut passer la main. Organise les états généraux du CCD. C'est ton association. Tu n'as aucune qualité d'organiser
les états généraux de la brigade anti-sardinage, France. Tu es président du CCD et comme le Cameroun, il n'y a aucune personne dans ton association pour te remplacer. Je pense que nous devons montrer le bon exemple à Biya. Nous devons montrer la meilleure façon de gouvernance à Biya à travers nos associations. L'alternance. Chacun de nous prône l'alternance au sommet de l'État au Cameroun. Mais nous restons muets, nous restons aveugles quand cette alternance n'est pas effective dans ce que nous appelons la lutte de la diaspora ou la lutte combattante. Mon association, la Brigade Anti-Sardinage, dont j'ai l'honneur de présider, a des tests et des statuts. Pas 2 mandats. C'est pas plus de 2 mandats autant pour moi. Et je pense qu'une association qui se respecte doit voir aussi des présidents se succéder. Beaucoup en ont vu. Emmanuel Kempta a fait 2 mandats, je pense. Pas plus. Et il a passé de la façon la plus magistrale la main à celle qui le mérite. J'ai été tapé par Emmanuel Kempta, mais il sait pourquoi. Lui et moi, nous avons été en désaccord. C'était justement pour ça. Aujourd'hui, je suis fier de voir Sandy où elle est, parce qu'elle mérite être où elle est. Et je me suis opposé à un certain nombre de choses, et elle le sait, ils le savent. Et je m'oppose aujourd'hui, Ouanto, à ta forfaiture. Tu peux organiser ce que tu veux organiser, comme les précédentes. Cela ne marchera pas. La honte ici n'est pas Robert Wafo Ouanto, mais la honte, ce sont ces combattants et combattantes qui disent combattre Biya et se taire quand des gens au sein de la lutte font exactement et voire même plus pire que Biya. Vous savez, nous devons apprendre de nos erreurs. Quand l'histoire de viol a été dénoncée par Serge Anango, nous avons tous, pour la plupart, vous êtes montés au créneau pour demander où sont les preuves. Une histoire, je vous le dis, instrumentalisée par Robert Wafo Ouanto. Je le dis encore, instrumentalisée par Robert Wafo Ouanto, qui a poussé Serge Anango et Stella Moine à sortir, à dénoncer publiquement chez nous. Mais nous avons été tous là à demander des preuves. Mais quelques années plus tard, une affaire similaire a eu lieu au Cameroun. Nous n'avons jamais demandé les preuves. Nous n'avons jamais demandé les preuves. Nous avons condamné le personnage. Nous avons même envoyé le personnage en prison. L'une des rares personnes qui demandait les preuves, c'était bien sûr, bien évidemment, Michel Bienton. Mais pour la plupart, nous n'avons pas demandé des preuves. Nous avons condamné. Nous avons envoyé en prison. Quel est le véritable changement que nous voulons? Est-ce que nous voulons changer une personnalité à la tête de l'État du Cameroun? Ou alors est-ce que nous voulons changer véritablement les mœurs? Est-ce que nous voulons changer les mentalités? Est-ce que nous voulons changer de vision? Est-ce que nous voulons une véritable renaissance du Cameroun? Mon général, la clinique reçoit le plus souvent les gens de l'extérieur. Mon général Valsero, il est temps aussi que la clinique s'intéresse aux gens de l'intérieur. La clinique, c'est la renaissance. Et qui dit renaissance, dit lavage, même si c'est calibré. La clinique doit recevoir les gens de l'intérieur. Si nous laissons la gangrène de 2018, de 2019 ou des années précédentes, avant 2018,
s'installer en 2025, alors les mêmes choses produiront les mêmes effets. À mes jeunes frères du combat, je comprends que vous pouvez ne pas m'aimer. Je comprends que nous pouvons ne pas nous aimer. Est-ce le but de notre lutte? Nous aimer ou pas? Je vous aime tel que vous êtes. Je peux être en désaccord avec vous. Mais cela ne fait pas de moi un traître. En quoi suis-je traître? Parce que j'ai dit que le président Kamto allait aux élections en 2025, parce que j'ai été l'un des premiers à le déclarer, et que pour ce faire, nous devons changer de façon de combattre pour mieux accompagner le président Kamto aux élections, ou parce que parfois je porte des critiques au président Kamto, je suis un activiste et je suis dans mon rôle d'activiste. Avais-je tort quand je disais que le président Kamto devait aller aux élections présidentielles de 2025? Nous y sommes. Et chacun dit aujourd'hui qu'il va être candidat. Avais-je tort? Je ne pense pas. Je suis clair. Quand en 2022, je disais qu'il fallait qu'on arrête un peu avec le boycott et qu'on se concentre plus sur les inscriptions sur les listes électorales, sur la sensibilisation des Camerounais et sur la préparation des élections de 2025, les boycotts ont été arrêtés, pas par Calibri, parce que cela s'imposait. Il a fallu du temps, mais les boycotts ont été arrêtés. Je suis clair que parce que j'ai une façon de penser, nous ne pouvons et nous ne devons à aucun moment penser de la même manière. Ce n'est pas possible. Même les jumeaux, même les siamois ont des façons différentes de penser et de réfléchir. Le plus important est de garder l'essence même de ce combat, qui est la lutte et la chute de la dictature de Biya. Il est temps, Général Valsero, que vous mettez les combattants aussi à la clinique. Il est temps qu'on cesse juste de balayer chez le voisin et de laisser la gangrène s'installer dans la diaspora sous prétexte qu'on ne peut pas dénoncer les membres de la diaspora. Robert Wafo Wanto est une gangrène dans cette lutte et il faut le dénoncer de la pire des manières et avec la dernière énergie. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons voir l'alternance au sommet de l'État au Cameroun. Nous voulons voir nos rêves se réaliser, le rêve de Oumyobé et ses pères se réaliser. Nous avons le devoir de le faire et nous pouvons le faire. Arrêtons, et vous, jeunes, arrêtez d'être manipulés par cet aîné qui a compris vos vérités les uns des autres et qui joue de cela pour vous monter les uns contre les autres. Oui, Wanto se nourrit et ne vit que grâce à ça. Parce que Bertie le Kamit n'est pas d'accord avec Calibri, il faut appuyer là-dessus. Il faut aller vers Bertie le Kamit pour que ça explose. Parce que Olivier Tianan n'est pas d'accord avec Calibri, il faut appuyer dessus. Il faut encenser, il faut élever Olivier Tianan pour lui donner une certaine illusion et détruire la lutte, pas Calibri. Non, vous ne me déclusez pas. Parce que je suis toujours et j'y resterai aussi longtemps que j'aurai la force de rester. Mais vous déclusez plus le combat que Calibri. Je n'ai pas bougé d'un iota. Et dire que le combat, c'est que le terrain, je me demande ce que ce terrain a produit, que vous avez produit sur ce terrain-là. Le combat n'est pas que le terrain. Vous le dites si bien, quand vous appelez au lever des fonds, ceux qui participent, vous dites qu'ils participent au combat. Sont-ils sur le terrain? Ou alors vous pensez être supérieur aux autres? Sur le terrain, je ne me lance pas de fleurs. Je n'ai pas mon équivalent. Wanto Robert ne serait jamais le responsable de la brigade anti-Sardina France. La basse France a des statuts.
La Basse France est une organisation légale en France. Imaginez-vous qu'un individu se lève demain et convoque l'Assemblée générale du MRC ou crée un MRC bis. Souvenez-vous des intentions que vous avez prêtées à la fiancée du peuple, Maître Michel Ndorki. Vous le refusez ailleurs et vous l'acceptez quand il s'agit de la Basse France. Ensemble, nous sommes plus forts. Comprenez-le. Et ce combat, il n'y a personne qui m'a appelé et il n'y a personne qui me fera partie. Invitons tous Wanto à faire ce que nous demandons à Biya de faire. L'alternance au sein du CCD. Il est temps que Wanto organise les états généraux du CCD et cède de son fauteuil de président directeur général. La diaspora camerounaise en a assez souffert de cette turpitude, de ces manigances. Et j'en passe. Vive la Basse France. Vive la révolution camerounaise. 2025, c'est un état d'esprit comme la Basse. Et personne, je dis bien, personne ne peut briser cet état d'esprit. Une fois qu'on l'a, on ne la quitte pas. C'était Calibri Calibro, le commandant en chef de la Basse.